Salut les amis, Chapelle de Cave en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui, voilà, comme chaque mois pour la vidéo 20 films, 20 minutes. Bon, vous allez voir, il y a une petite triche. Il y a 2-3 films que j'ai considérés en une fois ou deux, parce qu'il y a eu plus de visionnage, mais du coup ça va être pareil, le concept va être le même. On va partir sur la présentation donc, de 20 films que j'ai matés plus ou moins ce mois-ci. Il y aura 3 catégories. Il y aura la première catégorie qui va être film français, donc un peu tout mélangé, comédie, comédie absurde, action. Un peu de l'aventure heroic fantasy et pas mal de films d'horreur pour terminer, ce qui est quand même mon domaine de prédilection si je puis dire. Donc on va commencer sans plus tarder avec la première catégorie, donc au niveau des films français. Et on va partir pour les films français sur un trio de 3 films pour commencer. Voilà, des films d'Albert Dupontel, qui est un acteur que j'aime énormément. Donc le premier, c'est Bernie. Voilà, Bernie, qui est excellentissime, totalement absurde, totalement what the fuck. Dupontel est au top de sa forme dedans, il est complètement fou, complètement cinglé. Et c'est un petit bijou de comédie loufoque absurde, qui est vraiment juste génial. Donc si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite très fortement à le voir. C'est un film à voir. Ensuite, une comédie dramatique. Il y a très peu de comédie au final dedans, c'est plus un drame. De Jean Becker, donc 2 jours à tuer, qui est vraiment juste magnifique. Au casting, voilà, Marie-Josée Crozet par exemple, ou encore, je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou. C'est lui qui joue aussi dans Le Prénom, entre autres, bref. Et voilà, c'est comment un homme du jour au lendemain va péter un câble. Il va tout foutre en l'air, il va saboter son boulot, il va saboter la vie avec sa femme, sa famille, mais parce qu'il cache un lourd secret et dont il n'est pas en mesure d'en dévoiler le contenu. Et il préfère pour cela choisir entre guillemets la facilité et prendre la voie du pétage de câble pour pas avoir à justifier. Il va aller rejoindre son père, qui est un homme avec qui il a été pas proche de temps de son enfance, qui lui reproche beaucoup d'ailleurs. Et il va un petit peu être sur la fin du film une sorte de quête initiatique. Le père va essayer de se racheter un petit peu et voilà, je vous dévoile pas la fin, mais film vraiment triste et magnifique. Donc je vous invite très fortement à le voir, 2 jours à tuer. Et le troisième qui est une comédie également loufoque, de Lépine et Kerverne, voilà, les 2 loupards de la bande à Groland. Le Grand Soir, donc Dupontel et Benoît Poelvoorde qui forment un duo de punk exceptionnel. Dupontel qui est un homme à qui tout lui sourit, qui a un boulot, une bonne vie, tout ça, et du jour au lendemain qui va se retrouver licencié et qui va se retrouver dans la rue avec son frère en tant que punk à chien. Donc vraiment un excellent film. Et on continue tout de suite sur les films français, donc très vieille comédie de Claude Zidi. Voilà, avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. Petite dédicace à toi les associés du cinéma, je sais que tu les as retrouvés récemment, les 2 premiers je crois. Donc c'est Les Ripoux. Voilà, tu m'as donné envie de le revoir, je l'avais vu une quinzaine de fois quand j'étais plus jeune. De mémoire, c'est mon tout premier DVD que j'ai eu. Le Clair-Redoute ou je sais plus quoi, c'est ma grand-mère qui l'avait eu. Voilà, petite comédie sur le milieu flic, un peu comme les Bœufs Carottes, où Philippe Noiret interprète donc un flic Ripoux. Et Thierry Lhermitte interprète son nouvel assistant, premier de la classe, totalement dans les règles, et qui va petit à petit glisser du côté de son chef, entre guillemets. Et l'élève va bientôt dépasser le maître, comme c'est marqué derrière. Donc vraiment très cool. J'aimerais bien trouver du coup Ripoux contre Ripoux. Donc Les Ripoux, voilà, une comédie, c'est un monument du cinéma français pour moi. On continue avec là un film tout récent, d'une personne que j'aime énormément, que ce soit musicalement ou la personne en elle-même. C'est Orelsan. Voilà, Orelsan, célèbre compositeur de rap, mais également réalisateur et acteur dans le film Comment c'est loin, donc qui raconte un petit peu l'histoire de sa vie à lui et Gringe, comment ils en sont arrivés, où ils en sont maintenant, l'histoire des casseurs flotteurs, la naissance du groupe, l'émergence, et en gros comment leurs 2 producteurs, Ablaye et Scred, vont leur laisser 24 heures pour sortir un morceau, chose qu'ils n'ont pas fait depuis très longtemps. S'ils y arrivent, l'aventure continue, sinon c'est fini. Et tout le long du film, ça va être la quête de recherche des paroles du morceau. Un film à la je m'en foutiste, mais qui est très intelligent et vraiment bourré de petites perles de cinéma dedans. Et je vous invite très fortement à le voir. Donc ça s'appelle Comment c'est loin. Et donc sur une musique des Casseurs Flotteurs, Orelsan Gringe. Et également une petite musique de Xavier Declos, qui est un de leurs potes, complètement what the fuck.
Donc commencez loin, je vous invite fortement à le voir. Ensuite, on continue encore sur de la comédie française, comédie exceptionnelle de Eric Toledano et Olivier Nakache. J'ai été animateur BAFA plusieurs années, donc c'est un film qui me parle énormément. C'était avec Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Berry, Omar Sy ou Jean Benguigui pour ne citer que. C'est Nos Jours Heureux. Voilà, ça se passe au début des années 90, si je dis pas de bêtises, 92 ou 93 peut-être. Un groupe de monos va embarquer un groupe de jeunes pré-ados en colo et c'est une leçon de vie, tout le film. On va partager tout ce qui se passe en colo. Moi, les trois quarts de ce qu'il y a dans le film, je l'ai vécu en colo, donc c'est vraiment véridique, c'est très très bien fait. L'animatrice Bimbo qui va être avec celui un petit peu à Bad Boy, le directeur qui va plus ou moins être sous son charme à elle, mais voilà, enfin il y a plein de trucs, les enfants sont excellents, le petit belge à moitié raciste c'est trop bon, le petit geek à lunettes qui pose tout le temps des questions en rapport avec la mort est excellent aussi. Enfin voilà, Nos Jours Heureux, si vous ne l'avez pas vu, ben écoutez, foncez vers ce film. Un feel good movie total. Ensuite, là on passe sur un autre film français, mais là pour le coup c'est pas un feel good movie. C'est pas un tir à l'arme non plus. Mais voilà, donc ça s'appelle Hippocrate. C'est avec l'excellent Vincent Lacoste. Je l'aime pas dans tous les films, mais dans celui-ci il est vraiment très juste. Et Rita Kateb, et entre autres Jacques Gamblin qui joue le père, donc le chef de l'hôpital, qui est le père de Vincent Lacoste dans le film. Donc Vincent Lacoste est un jeune futur médecin, enfin aide-soignant, qui vient de sortir de ses études et il doit faire ses stages, je sais plus comment on appelle ça. Et il va être assisté donc par Reda Kateb au bout d'un moment. Et on va voir un petit peu voilà, les manques de moyens, chose qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui dans le social, les manques de moyens au niveau des hôpitaux, comment une bavure va être couverte et va entraîner des graves conséquences, tout ça, avec un très très bon final. Enfin voilà, bref, c'est vraiment un très très bon film Hippocrate, je vous encourage à le voir. Et on termine sur deux films français, donc celui-ci, énorme surprise, avec Isabelle Adjani, Denis Podalides et Jackie Berroyer entre autres. Donc ça s'appelle La Journée de la Jupe. La Journée de la Jupe, c'est quoi? Donc c'est Isabelle Adjani qui joue une professeure de français ou de littérature, je sais plus, dans un collège défavorisé d'une banlieue parisienne, et qui a pour coutume de s'habiller en jupe. Dans ce genre de bahut, c'est plutôt pas trop conseillé, parce que voilà, Léon dit, les risques d'harcèlement, tout ça, et elle fait fi de tout ça et suit ses convictions jusqu'au bout. Et elle est chahutée par pas mal de ses élèves pendant le cours, et en fait, lors d'un cours de théâtre, il y a un flingue qui va tomber par terre. Elle va réussir à le récupérer avant les élèves et elle va les braquer. Et de là va s'en suivre plein de choses dans le film, elle va leur inculquer plein de trucs. Il y a très peu de violence quand elle est présente, c'est très bien dosé. Vraiment un très très bon film. Franchement, je vous encourage vraiment à le voir, c'est une vraie grosse surprise de ce mois. Donc, La Journée de la Jupe. Et pour terminer, j'ai pas encore le DVD, mais voilà, c'est un classique du cinéma français. Si je vous dis Mathieu Kassovitz et Vincent Cassel, vous avez forcément deviné que je parle de La Haine. La Haine, c'est quoi? C'est on suit le parcours de quelques jeunes, donc Cassel et 2-3 de ses potes, je sais plus combien ils sont exactement, dans une cité un petit peu défavorisée, et le film est tourné en noir et blanc, ce qui rend énormément comment je peux dire, un côté vraiment cool en plus au film, et vraiment rétro, et vraiment crade noir un peu. C'est un très 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 grand film. Vincent Cassel, c'est un de ses premiers rôles, si ce n'est le premier, je sais plus. Il est vraiment au top du top déjà. On le sent que c'est un futur très grand acteur. C'est beaucoup cliché, mais pas tant que ça au final. Il y a des pépites de scène. La scène où il coupe les cheveux d'un pote, c'est génial. Plein de références à plein de films de gangsters, tout ça. Enfin voilà, bref, un monument du cinéma avec des putains de musique également. Donc voilà. La Haine. Donc pour les films français, c'est terminé. On va passer maintenant ensuite à ce qui est catégorie aventure avec fantasy. Donc pour le premier, on va parler rapidement de Kong. Kong Skull Island. Que dire? Visuellement, c'est ouf. Gros casting. On a Samuel L. Jackson. On a... comment s'appelle-t-il? John C. Reilly, je crois. Et l'acteur principal... comment s'appelle-t-il, lui? C'est celui qui joue Loki. Je ne sais jamais son nom. Loki dans Thor. Bref. Mais à part ça, c'est quand même creux, c'est quand même plat. L'histoire n'est pas très cohérente par rapport à l'histoire de King Kong original. C'est vraiment revisité. Des bonnes musiques. Enfin voilà, c'est sympa, on passe un bon moment, mais c'est pas un film qu'on reverra, on prendra plaisir à revoir maintes et maintes fois, je pense. Donc Kong, pourquoi pas, si ça peut vous attirer la curiosité. Au niveau des visuels, en tout cas, si vous aimez bien les beaux visuels et tout, foncez, il y a des sublimes scènes.
Donc pour Kong, c'est fait. Ensuite, on vient de passer la période d'Halloween et chaque année, chaque rituel, le jour d'Halloween et le jour de Noël, je regarde L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est le film qui m'a fait aimer le cinéma, qui m'a fait découvrir le cinéma, qui m'a fait découvrir l'univers de Tim Burton, et qui est un bijou, qui est un film magnifique, avec un personnage principal, Jack Skellington, qui est juste génial, qui a été, c'est con de dire ça, mais c'est un modèle, un exemple quand j'étais plus jeune. J'ai toujours adoré ce personnage, les musiques sont magnifiques dans le film, l'histoire d'amour est très belle, plein de références à plein de films du genre, le Dr Finkelstein forcément pour Frankenstein, il y a plein de petites créatures, il y a une espèce de créature qui fait fort penser à l'étrange créature du lac noir, il y a des petits vampires, il y a des sorcières, enfin voilà, c'est très référencé à Halloween et forcément j'adore ça et c'est génial, et mention spéciale pour les musiques, qui d'ailleurs ont été reprises sur une bande originale spéciale, entre autres par... je crois comment s'appelle-t-il, Thanks for the Memories, Fall Out Boy, Marilyn Manson, Evanescence, enfin Amélie, donc voilà, foncez. Ensuite le troisième, c'est Warcraft le commencement. Warcraft le commencement que j'avais vu au cinéma. On avait vraiment beaucoup aimé avec ma copine, très référencé Seigneur des Anneaux je trouve. Je connais pas le jeu vidéo Warcraft, donc tous les clins d'œil qu'il y a par rapport au jeu vidéo, je sais qu'il y en a beaucoup de ce que j'ai entendu, je connais pas. Mais voilà, vraiment très bon, des super scènes d'action, les personnages sont vraiment cool. Un casting plutôt sympa, alors il y a Ben Foster, il y a Dominic Cooper, voilà, Travis Fimmel, donc voilà, vraiment un très bon cast. Pour un très bon film, franchement, je vous encourage très fortement à le voir. Ça s'appelle Warcraft le commencement, je pense que c'est le début d'une saga dont on aura peut-être prochainement une suite. Et c'est vraiment cool, donc Warcraft le commencement. Why not? Et pour terminer, là c'est plus du film historique aventure, je l'ai mis dans cette catégorie-là parce que je savais pas où le caler sinon. C'est un film qui est passé là il n'y a pas très longtemps sur France 2, donc si vous n'avez jamais vu ce film, j'espère que vous avez pu le découvrir. Ça s'appelle 12 Years a Slave, donc c'est un film de Steve McQueen. C'est avec Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti, il y a Brad Pitt, enfin c'est un cast exceptionnel. Et c'est un film sur le destin d'un noir de haute classe normalement qui s'appelle Solomon Northup et qui par malchance va se faire entre guillemets capturer et être réduit à l'état d'esclave parce que voilà c'est un noir et que à l'époque tu pouvais pas être autre chose qu'un si t'étais noir esclave. Et on va suivre tout le long de son film son parcours chaotique à travers les différents champs de coton et les différents colons qui vont l'avoir en leur garde. Et jusqu'à un final vraiment exceptionnel, excellent. Il y a des scènes ouf, la scène de la pendaison qui dure 3 minutes, interminable, un gros plan sur sa pendaison. Enfin voilà, c'est un film génialissime et je vous encourage plus que fortement à le voir. Et on va terminer avec beaucoup de films. Catégorie donc horreur. Le premier dont je vais vous parler, c'est un petit film qui vient d'être mis sur Netflix il y a 3 semaines peut-être. Je mets l'image ici, ça s'appelle The Babysitter. Et c'est putain d'excellent, c'est une comédie horrifique. Le pitch de base c'est simple, une babysitter, un petit geek. Ils ont 5-6 ans d'écart je crois, il y a 12 ans, elle a 18 ans, quelque chose comme ça. Et elle est vachement bonasse et lui il est vachement attiré par elle malgré son jeune âge. Puis un soir, elle va le mettre coucher plus tôt que prévu. Lui il va entendre qu'il y a du bruit, il va voir qu'ils font une soirée jeu de la bouteille entre potes. Donc le footballeur américain, le noir con, le geek, machin. Et en fait, ce qu'on va découvrir dans le film, c'est qu'il prépare un sacrifice humain pour faire invoquer une malédiction sataniste, tout ça. Et il va s'enchaîner plein de gags, c'est très drôle. Les scènes gore sont très bien réussies, très bonne musique, beaucoup d'humour. Et vraiment, c'est un petit bijou, je vous invite très fortement à le voir. Ça s'appelle The Babysitter, c'est sur Netflix. Et on continue ensuite avec 2 super films, franchement. Le premier qui est Wolf Creek 1. Donc inspiré de faits réels. Donc Wolf Creek, film australien, alors réalisé par, putain comment s'appelle-t-il, je sais plus le nom du réal, Greg McLean je crois, où on va suivre un groupe de jeunes qui vont se paumer aux alentours du cratère donc de Wolf Creek. Et ils vont se faire, ils vont avoir l'impression d'être perdus, ils vont se faire retrouver par un espèce de garde champêtre, Mick Taylor. Et il va tout d'abord leur attirer sympathie et leur inspirer confiance. Et en fait, ça va être tout le contraire. Et il va s'enchaîner une descente aux enfers. Et c'est génial. Il est loin à partir, vraiment. Mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Contrairement à la suite qui, elle, est vraiment excellente du début à la fin. Dès la première scène avec le flic, où on prend plein de sang de la tronche. L'humour est encore plus présent que dans le précédent. Mick Taylor au top de sa forme.
Et voilà, celui-ci meilleur que le premier pour moi, donc voyez ces deux films. Ensuite, on continue avec un film, pour le coup, que j'ai vraiment trouvé très moyen. Donc c'est Dead Mine. Dead Mine, film de Steven Schill. Voilà. Point positif, les visuels et l'ambiance du film. On est en plein cœur d'une forêt tropicale, tout ça, avant de se retrouver dans une espèce de temple. Ça, c'est cool. Par contre, l'histoire, voilà, un petit peu à la The Descent, mais avec des espèces de créatures, des espèces de samouraïs bizarres. J'ai vraiment pas aimé. Franchement, à voir une fois, quoi. Pourtant, c'est une production HBO, mais je suis pas rentré dedans, donc Dead Mine. Si vous êtes curieux, foncez, regardez un petit peu, ça peut vous plaire, hein, pourquoi pas. Mais enfin voilà, c'est pas GG, quoi. En plus, c'est long à partir, je trouve. Le film dure 1h30, je crois que ça part au bout de 50 minutes, et encore, ça part pas du feu de Dieu. Donc voilà, Dead Mine, écoutez, éventuellement, si vous savez pas quoi faire d'autre, si vous l'avez sous la main, pourquoi pas. Ensuite, le film dont je vais vous parler est un excellent film. C'est Funny Game US, voilà, que j'ai regardé pour la soirée d'Halloween. Avec Naomi Watts, Tim Ross, Michael Pitts et Bradley Corbet qui jouent les deux jeunes cinglés. Histoire toute simple, une famille sage, d'une bonne famille, va avoir la rencontre d'un jeune homme qui va venir chercher des œufs. On va pas trop penser à mal, et petit à petit il va mettre la pression sur la femme, le père va s'en mêler, et ça va être pareil, une espèce de descente aux enfers, va s'enchaîner plein d'événements. Et c'est génial. Donc c'est un film de Michael Haneke. Et à savoir que c'est un film de milieu des années 2000, je crois, qui est le remake du film de Michael Haneke, Funny Games, tout simple. Mais voilà, avec des acteurs là vraiment très scandinaves. Suzanne Lothar, Ulrich Moe, Arno Frisch et Frank Gehring. Mention spéciale pour les deux jeunes qui jouent les tortionnaires, qui sont vraiment excellents. Mais j'ai une petite préférence pour le remake américain parce que je pense qu'il y a Naomi Watts et je pense que ça me justifie assez. Donc Funny Games ou Funny Games US, les deux, foncez. Ensuite, film très surprenant et très brut de décoffrage. Un pur film de vengeance. Donc c'est les 7 jours du talion. Si je dis pas de bêtises, c'est un film canadien. En fait, c'est quoi un homme va kidnapper et violer la fillette d'un père de famille. Il va avoir le malheur de retrouver cet homme en question. Il va le capturer, le séquestrer. Et pendant 7 jours, il va lui faire subir des sévices horribles. Pendant que la police... Il va prévenir la police, il va dire voilà, je vais torturer cet homme 7 jours, au bout de 7 jours, je vais me livrer. Va-t-il le tuer ou non? Vous verrez en regardant le film. En tout cas, ça va très 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 loin, ça nous prend vraiment aux tripes, c'est très malaisant et très malsain. Et je vous invite vraiment, vraiment à découvrir ce petit ovni. Vraiment un bon film de vengeance, mais pas à mettre entre toutes les mains. Franchement, c'est... Voilà, il m'a vraiment marqué comme film. Donc les 7 jours du talion. Ensuite, un film pour le coup vraiment très particulier et très très cool. Petite dédicace à toi Mademoiselle Latino et à toi Nico Donnell, je crois, si tu passes par là. Non, Nico Pieco, pardon. C'est Bereavement, voilà, je l'ai pris sous vos conseils à vous deux, et putain que j'ai bien fait. Avec Alexandra Daddario, donc voilà, c'était une des raisons pour lesquelles je l'ai pris. Et c'est vraiment très 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 bon, quoi. C'est l'histoire c'est un psychopathe qui va faire subir plusieurs sévices. Je l'ai regardé, mais je m'endormais à moitié. Je crois qu'il y a une histoire de kidnapping aussi, ou je sais pas trop quoi. Il y a un garçon qui est enfermé pendant plusieurs années et qui voit un petit peu les sévices qu'il fait subir aux gens. Et je crois qu'elle, elle joue sa grande sœur ou quelque chose comme ça, elle va s'en mêler. Et voilà, il y a plein de scènes vraiment très très gore, très violentes et vraiment très très cool. Donc je me le remettrai en étant éveillé en journée, en bas avec plus de lumière. Donc Bereavement. Ensuite, pour le coup, celui-ci, j'étais totalement éveillé, je l'ai vu en entier et j'ai surkiffé. La big dédicace à toi, Mademoiselle Latino, une nouvelle fois. C'est toi qui m'as conseillé, qui m'a fait découvrir ce film. Evenlands of Thief. C'est un pur rape and revenge. C'est deux nanas qui vont se faire kidnapper et être réduits à l'état de prostituées. Ils vont les mettre dans des box et ils vont les faire passer d'homme en homme, entre guillemets. Elles vont réussir à s'échapper, se barrer et retrouver petit à petit les tortionnaires et leur faire subir diverses choses. Un petit peu à la Spit on Your Grave par exemple, ou bien j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, pourtant j'en ai tellement des Rape and Revenge. Et il est particulier parce que là c'est un duo de deux nanas vraiment très mignonnes et vraiment fun en plus. Il y a un petit peu d'humour, les scènes vont plutôt pas mal loin quand même. La scène de la espèce de bat de baseball, je sais plus trop quoi.
Voilà, enfin, je vous invite très fortement à voir ce film si vous accrochez, si vous adhérez au genre, quoi. Donc, Even Lambs Aftis, disponible qu'en anglais par contre. Et ensuite, un autre survival, un particulier aussi. Je crois que c'est un film. Ça se passe en Afrique du Sud, je sais, mais je sais pas si c'est un film américain ou. Bref, c'est I Want to Die. Alors, I Want to Die, c'est très 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 particulier. Je suis pas capable de vous dire si j'ai aimé ou j'ai pas aimé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la fin du film, elle fait mal à la tête. La caméra tout le temps en train d'être secouée. On n'est jamais fixé sur le personnage. Ça rend un côté encore plus malsain, encore plus dégueulasse au film. Mais ça dure vraiment longtemps, c'est un peu chiant quand même. Et putain, c'est compliqué à résumer. En gros, c'est un psychopathe qui va capturer des gens, les mettre un peu à l'assaut, en relation. Il va avoir diverses tortures, machin, tout ça. Quand il y en a un qui va réussir à s'en sortir, ben, il va devoir tuer l'autre pour pas se faire tuer, machin. C'est particulier, c'est intéressant à voir, mais c'est vraiment pas le meilleur de la catégorie. Par contre, il est très sous-estimé, je trouve, quand je vois les notations sur les sites internet. Il se fait quand même bien dégommer, et il vaut mieux que ça. Donc, à voir. Et on va terminer avec une petite mention spéciale. Le soir d'Halloween, je devais donc mater Funny Game US, le bal de l'horreur, et je sais plus c'était quoi le troisième. Deuxième sous-sol. Finalement, mes sœurs étaient fatiguées, donc on a regardé Funny Game US, et moi après, je me suis mis Tales of Halloween, qui est sur Netflix, si vous êtes intéressé. Tales of Halloween, c'est quoi? Donc c'est plusieurs sketchs, donc tous sur le thème d'Halloween. Du plus gore au plus comique, avec une espèce de citrouille à la Killer Tomatoes à la fin qui est vraiment très fun, avec un casting vraiment cool. On a entre autres dans un des sketchs la nana qui invoque l'esprit dans Insidious, la âgée qui joue aussi dans 2001 Maniac, je crois, je sais plus son nom, j'ai un trou. Vraiment fun, franchement vraiment cool, des super bons sketchs, un très bon moment. C'est une plus ou moins fausse suite à Trick or Treat. Trick or Treat que je dois regarder là prochainement, je l'ai pas regardé pour Halloween, mais je le ferai prochain coup. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Une nouvelle fois, une sélection assez éclectique des films. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, votre petit partage, ça fait toujours super plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Joyeux Noël les amis, ciao ciao.